Bah là on a été invité par Wilson de la Citadelle, une personne que je connais maintenant depuis un peu plus d'un an. On s'est rencontrés sur le terrain en fait. Et, donc Wilson maintenant a créé son mouvement, la Citadelle. Et Wanted Pedo s'est joint à lui aujourd'hui sur le thème de la liberté d'expression. Donc chacun aborde un peu son combat, un combat qui est pas difficile, qui est difficile à mener en France, c'est-à-dire nous la pédocriminalité, Wilson, d'autres problèmes qu'il y a en France et d'autres collectifs qui devaient être là comme la Razia pour l'affaire Saïd Bourarache. Voilà. Donc on vient aujourd'hui surtout parler de ce qui est très difficile d'aborder aujourd'hui dans les médias, que ce soit dans les radios, les télés. Je le sais moi personnellement parce que je me suis déplacé, comme j'ai dit plusieurs fois, il y a un peu plus d'un an, quand on me disait ouais c'est pas possible d'en parler dans les radios et tout ça, je me suis déplacé et j'ai été voir moi-même dans toutes les radios si c'était possible de parler de la pédophilie et de l'affaire Hamid Liza entre autres et d'autres choses. Et on a eu tout porte-close. Donc là je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle omerta à ce niveau-là, que les jeunes on ne pouvait pas s'exprimer ce qu'on voulait. Donc moi dès qu'il y a des événements comme ça où on peut informer les gens, voilà, on n'hésite pas, on se déplace dès qu'on peut le faire. Donc ça, même si on sait que c'est pas ça qui va changer les choses, si on peut dire d'un coup de baguette magique, mais les vidéos sont vues après sur le net, les gens retombent sur les vidéos, peuvent les voir même s'ils ne connaissaient pas le mouvement, et les choses restent et ça continue d'informer les gens même après l'action, si tu veux. Donc nous, c'est pas trop sur ça qu'on se concentre, on essaye de se déplacer dès qu'on peut, justement qu'il y a des actions intéressantes, on va dire, à mener où on peut informer les gens. Seulement nous on fait un gros travail, aujourd'hui Wanted Pedo a beaucoup grossi en un an et aujourd'hui on travaille sur beaucoup de projets, beaucoup de recensements, beaucoup de choses pour l'instant. On a envoyé beaucoup de lettres, on a envoyé beaucoup de demandes, on est en train de faire beaucoup de recherches et on affichera tout ça bien sûr quand ça sera disponible, dès qu'on aura les réponses aux questions qu'on a posées, à savoir le nombre d'enfants disparus qu'il y a en France, le listing des affaires de pédocriminalité qu'il y a eu dans les archives de presse, voir si les peines de pédophilie, comme on se doute bien, font que descendre et sont de plus en plus basses et faibles. Comme par exemple, je l'avais déjà dit ça il y a pas très longtemps, c'est qu'un mec s'était fait serrer pour attouchement sexuel sur une fillette de moins de 15 ans en 70, il a pris 20 ans de travaux forcés et maintenant un mec qui fait un viol sur une fillette de moins de 15 ans va prendre 4 mois de prison avec sursis. C'est comme quand t'appelles Bélanger, là, Pierre Bélanger, Pierre Bélanger. Ça c'est toujours les mêmes noms qu'on entend, mais aujourd'hui nous on est en contact avec beaucoup de familles. Il y a eu qu'un an je crois de sursis ou je sais pas trop quoi. Ouais voilà, mais eux c'est les grosses têtes donc ils sont protégés, mais aujourd'hui il y a quand même beaucoup de familles qui nous contactent parce que Wanted c'est le bouche à oreille qui nous a fait, puis les rencontres aussi avec les gens, c'est ça qu'aujourd'hui qui fait l'image de Wanted Pedo, c'est les rencontres avec tous les gens qu'on a eu et aujourd'hui il y a beaucoup de familles de victimes ou des victimes qui nous contactent, qui viennent à nous parce qu'ils ont eu un bon écho de nous et un bon écho du collectif et aujourd'hui on a beaucoup de dossiers qui tombent et c'est pas que des gros pédophiles qui sont couverts, il y a aussi des petits pédophiles, il y a des mecs si tu veux ils se sont fait déjà bloquer et condamnés à 2 ans de prison avec sursis, en fait ils ne prennent pas à 2 ans de prison, en fait ça descend à 1 an de prison avec sursis et un enferme et au final en fait il sort avec un bracelet électronique en conditionnel parce que par exemple un centre de loisirs ou un centre de vacances, la patronne va lui faire une attestation sur l'honneur comme quoi que c'est une personne qu'elle va l'embaucher, etc. Donc il y a des pédophiles qui vont même pas en prison maintenant parce qu'il y a des mécanismes qui se mettent pour les protéger et pour les faire revenir en fait dans la vie active entre guillemets et ça c'est pas acceptable quoi. Aujourd'hui il n'y a pas que les gros pédophiles, il y en a beaucoup. Nous au départ on dénonçait ça parce que on va dire c'était le plus accessible parce qu'on n'avait pas de gros dossiers ou de dossiers de citoyens lambda, mais maintenant ils tombent les dossiers. Donc on vient en aide à pas mal de familles qui aujourd'hui le père ou l'oncle ou le grand-père, il est musicien ou il est magistrat ou il est médecin ou il connaît un tel et aujourd'hui ils sont clairement protégés. Et en parlant de magistrats, est-ce que tu as des nouvelles de l'affaire du président de Jean-Pierre Rosenzweig? Voilà, exactement. Alors ça c'était très intéressant. On avait été à la manifestation, c'est très intéressant cette question, on avait été à la manifestation de Facebook où on avait annoncé le lendemain notre soutien à Maître d'Angléan, donc on était entouré de policiers. Et
me voilà. rappelle. Et on était entouré de policiers. Et là, le lendemain, on arrive au tribunal de Bobigny, on finit donc ce procès avec Dangluan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on tombe sur Jean-Pierre Rosenzweig à un bar à 300 mètres, quoi. On était en train de boire le. Et là, il arrive. Donc bon, on l'a un peu, pas bousculé, mais on l'a un peu posé. Moi, je lui ai un peu posé des questions, c'est-à-dire que c'était bien lui qui était reconnu dans le fichier Zandvoort. Si son nom était bien cité dans l'affaire du Corral, et là, il s'est mis à m'insulter de fumier, etc. Enfin, donc bon, là, il y a beaucoup de gens qui sont venus se greffer au groupe, des citoyens qui passaient, qui l'ont aussi un peu reconnu, donc des noms d'oiseaux sont un peu partis. Et là, il a dit que en fait, on l'avait agressé, voilà, au tribunal de Bobigny. Et d'ailleurs, le lendemain, dans le Parisien, il y avait déjà un article de presse qui est sorti. Oui, agressé. Voilà, agressé au tribunal de Bobigny. J'ai été entendu par la PJ de Paris, et là, ils m'ont convoqué. Donc le mec de la PJ me dit: vous êtes convoqué pour des faits que vous auriez commis ou que vous auriez pu commettre. Déjà, Procès d'intention. Je dis voilà, c'est soit vous me convoquez parce que j'ai fait, mais pas parce que, à ce qui paraît, peut-être que. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'était de l'intimidation, c'était pour voir ce que j'avais dans le ventre, c'était pour voir ce qu'il pouvait faire derrière. Bon, aujourd'hui, voilà, monsieur Rosenzweig, il y a une association, l'association qui s'appelle Espoir, et qui vient en aide à des papas aujourd'hui qui sont dans des situations pas très confortables, et l'association leur vient en aide. D'accord. Voilà. Au lieu de venir en aide à la mère qui dénonce les faits de pédophilie. Voilà, donc on est en train de bosser aussi sur ça. Moi, ça m'étonne. J'attends des nouvelles. Hein. D'ailleurs, nous, on a beaucoup de dossiers. Donc, s'ils veulent jouer à l'intimidation ou l'intox ou essayer de nous faire peur, qu'ils viennent. En tout cas, nous, on a des dossiers maintenant et on va balancer. Donc, nous, ça nous intimide pas. Il y a beaucoup de gens. On a attaqué de toutes parts. Ça, faut que je le dise dans cette petite vidéo tant que j'ai le temps. On a attaqué de toutes parts par des pseudo-militantes. Ça fait des années qu'ils sont là. Aucun bilan. On est retombé. Aucun bilan sur leurs actions. Aucun bilan sur ce qu'ils ont fait. Et par contre, aujourd'hui, ils nous attaquent parce qu'on ne veut pas travailler avec eux. Pourquoi on ne veut pas travailler avec eux? Parce qu'on estime qu'ils sont actifs. En parlant de ça, beaucoup de personnes se posent la question pour Emmanuel Verdun sur son affaire. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu sais sur lui? Alors, Emmanuel Verdun nous a contacté pour son affaire. On lui avait demandé une preuve de ce qu'il avançait. Je précise que tu as eu des ennuis avec lui, c'est ça? Ouais, c'est pas. J'ai eu des ennuis en fait. C'est les gens qui viennent chercher des ennuis plutôt que moi qui ai des ennuis avec les gens. Ils viennent, ils essaient de nous prendre pour des idiots, ils nous calomnient, ils nous insultent, ou ils veulent travailler avec nous. Et quand on a un certain protocole pour travailler avec des gens, on veut des gens solides, etc. et que ça colle pas. Donc juste il y a un refus, ça y est, on est des enfoirés. Donc bon. Donc pour revenir, c'était quoi ta question, excuse-moi? Sur Emmanuel Verdun. Voilà, Emmanuel Verdun, donc, il nous a contacté en nous expliquant son affaire que tout le monde connaît. Hein. Voilà, Jack Lang a violé sa fille en réunion avec Moscovici et François Hollande, et il y aurait une vidéo qui prouve ses dires, etc. Donc nous, on lui a demandé juste de nous envoyer une capture d'écran de cette vidéo. Vous voyez, dire prouve-le-nous, parce que bon, nous on peut pas se venir dans une affaire sans preuve. Et il n'a jamais fourni ça. Et par contre, il est venu sur notre mur nous insulter, sur notre mur Wanted Pédo, en disant qu'on défendait l'affaire Hamid Lisa, qui était fausse, que la famille avait été condamnée pour calomnie et qu'il ne voyait pas pourquoi Wanted Pédo allait défendre cette affaire. Et qu'on ferait mieux de défendre l'affaire Emmanuel Verdun. Or, l'affaire Emmanuel Verdun, je crois que c'est le 12 janvier, il devait passer en procès. Aucune nouvelle d'Emmanuel Verdun. Voilà, Emmanuel Verdun, il est toujours dans le même truc, c'est-à-dire croyez-moi sans preuve, faites-moi confiance, venez m'aider. Mais voilà, on n'est pas les seuls Wanted Pédo à s'être approchés de lui, attention. Il y a beaucoup de gens qui se sont approchés de lui et qui ont demandé à avoir au moins une preuve de ce qui avance. Est-ce que tu penses que, par exemple, le fait que le système, on va dire que je sais pas comment dire ça, mais son dossier a été accepté par le système judiciaire, est-ce que pour toi c'est un signe que, est-ce que tu penses que on va se servir de son cas pour discréditer totalement l'affaire? C'est très intéressant ce que tu dis. Désolé d'avoir formulé très mal, mais mon intime conviction, et là je parle en mon nom, et je ne vais pas parler au nom de l'assaut, en mon nom, c'est-à-dire que cette affaire a été mise en avant pour des gens qui luttent contre ça se rapprochent de lui. Et au final, je pense que ça va être, une coquille vide en fait. Voilà. Et une fois que les gens seront bien autour de lui, on diront voilà, vous passez pour des cons, vous vous achetez au créneau sans preuve, vous allez sur des affaires. Et c'est pour ça que nous, Wanted Pédo, on n'agit qu'avec dossier ou constitution de dossier sérieux, mais on n'agit pas, mon voisin est pédophile, ouais, venez voir et on va se déplacer. Si on se déplace, c'est avec des preuves. Vous n'êtes pas hystériquement contre la pédophile, vous restez quand même sérieux et vous essayez de garder des gens, le ils viennent nous discernement. voir, et c'est déjà arrivé, il y a des victimes qui sont venues nous voir en nous parlant d'extraterrestres, en nous parlant dans un foyer à Paris, que des personnes âgées se travaillaient dans un foyer avec des jeunes tout nus, et les éducateurs ne disaient rien, que les enfants se faisaient violer dans des foyers. Quand on a voulu
eu des preuves de ce dossier, il n'y a rien qui sort. D'accord. Bon, les reptiliens, c'est même pas la peine. Hein. Moi, quand on vient me parler de ça, il faut arrêter. Alors on me dit oui, je suis un ignorant, on ne connaît pas. Mais bien sûr, ramenez-nous des reptiliens chez Wanted Pédo, on va voir quand on les coupe en deux si c'est une vert et si leur corps il se recolle. Faut arrêter le délire quoi. Ça c'est des affaires dans l'affaire pour discréditer les choses. Tu vois. Donc c'est pour ça. Concernant Emmanuel Verdun, voilà, aucune preuve. Moi je pense que c'est pour discréditer les gens qui vont se rapprocher autour de lui et dire voilà, vous allez comme des cons, comme des hystériques, comme si nana. Après ça veut pas dire que nos oligarques sont tout blancs. Attention, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais ça on est en train de dire, faut pas écouter les gens sans aller chercher, aller dans le fond du truc. Voilà. Et c'est ce qu'on fait chez Wanted Pédo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent. Oui, mon voisin est pédophile, oui, sur Facebook, ma fille se fait traquer par un pédophile sur Facebook. Enfin, vous imaginez bien, on va vraiment donner de l'aide concrète aux familles qui sont esseulées aujourd'hui, seules, qui se sont approchées de certaines associations, qui se sont fait berner, où les associations ont fait disparaître leur dossier carrément, ils font disparaître des preuves et tout. Non, mais donc aujourd'hui, voilà pourquoi Wanted Pédo s'est créé. Alors aujourd'hui, on est attaqué de toutes parts. Moi, ce qu'on se dit, moi et le collectif, c'est que c'est parce qu'on fait le job correctement. Tu sais, on est tout jeune, il y en a beaucoup, ils sont pas très tolérants, si tu veux. Ils disent oui, on fait des erreurs et tout. Bien sûr, on fait des erreurs, mais avec ceux qui font rien, qui n'en font pas déjà. Et puis les erreurs qu'on fait, bon, je veux dire, c'est pas des choses graves. Ça va être une erreur de prononciation dans une interview. Tu vois, au lieu de dire une date, en plus, souvent on me dit ça, on me dit tu te trompes dans les chiffres. Ouais, mais à chaque fois, j'extrapole pas, je minimise. C'est-à-dire dans l'affaire Amilisa, j'avais dit que c'était 30 000 € leurs frais d'avocat, en fait c'est 90 000. Dans le fichier Zandvoort, tu vois, j'avais parti de 20 000 photos, c'est un petit peu plus. Enfin, et à chaque fois, quand je donne des chiffres, c'est toujours un peu en dessous. Quand j'en suis pas sûr, je prends jamais au-dessus. Tandis qu'il y a des gens, ils extrapolent. Nous, on essaye justement, on va minimiser pour que les gens, s'ils s'informent, on va dire ah bah non, en fait, c'est encore plus que ce qu'ils ont annoncé. Voilà. Alors, au moins, tu peux pas te faire attaquer pour diffamation, en tout cas, si c'est minimisé. Ouais, bah là, ils essayent, mais c'est de l'intimidation. Là, il y a beaucoup d'intimidation vis-à-vis de nous. Mais en tout cas, voilà, nous, on continue, on reste concentré sur ce qu'on a à faire. Le collectif continue de grossir et surtout de gens solides, c'est ça qu'on cherche. Voilà, on n'a pas besoin d'alcooliques, de zozos qui viennent pour chercher leur moment de gloire. Il y en a beaucoup, ils disent oui, Max c'est le chef, il n'y a pas de chef dans Wanted. Bien sûr, il faut quelqu'un qui drive un peu les équipes, mais on travaille en équipe. Tu vois. Et aujourd'hui, la petite mésaventure qui nous est arrivée là, avec HK, Faucheuse et puis qui se sont barrés avec le compte des donateurs, aujourd'hui j'ai repris les clés de la Wanted Pédo. Oui, tu as été accusé, je crois que tu as été accusé quand même d'avoir fait du détournement de fou, je sais pas trop quoi, de Wanted Pédo. D'être franc-maçon, d'être pédophile, enfin des divers trucs, c'est n'importe quoi. Donc moi, moi ce qui me sauve aujourd'hui, c'est mes multiples déplacements et les 2000 personnes que j'ai rencontrées. Donc si tu veux, les gens savent très bien qui je suis, on se connaît. Bon, peut-être que si je m'étais pas déplacé autant, alors il y en a beaucoup qui disent oui, les manifs ça sert à rien. Bah, mais si on les avait pas faites et rencontré autant de gens, peut-être que cette propagande vis-à-vis de Wanted Pédo, elle aurait marché 10 fois plus qu'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que vu qu'on te connaît, on est moins dupe parce qu'on te connaît. Bah ouais, enfin voilà, moi j'ai paradis, il faut marrer les gens. Ma thune, je la mets dans le combat, tu vois. Donc je m'enrichis pas avec et puis c'est pas mon but, tu vois. Bah donc pour discréditer en général, c'est soit le cul, on l'accuse d'aller à droite et ailleurs niveau cul, ou soit c'est pour le pognon. Voilà. Donc, alors ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont envoyé des gens dans le collectif. Alors ils ont vu qu'on prend pas de drogue, hein, on prend pas de cocaïne, d'ecstasy, de machin, on picole pas. Ouais. Hein. Les gonzesses, bon, on s'en fout si tu veux. Hein, tout le monde dans le collectif, on a vécu. Hein, on n'est pas des jeunes hystériques. Voilà. Bah, tu vois, si on te surprend la main dans la main avec une fille dans la rue, hop directement tu vas être Strauss-Kahn. Ils ont que ça à faire, mais c'est rien, c'est bien. Mais s'ils ont que ça à faire, c'est bien. Et donc il y a ça, et il y a aussi en plus la corruption. Tu sais, tu prends de l'argent, c'est toujours les mêmes trucs. Donc, en fait, moi ça m'empêche pas de dormir parce que je sais qui je suis, je sais ce qu'on fait. Et moi le seul truc qui m'a empêché de dormir en 4 mois, c'est ma grippe. Tu vois, je l'ai déjà dit ça. C'est ma grippe, c'est tout. Moi ça m'empêche pas de dormir ces attaques. Tu vois, on reste concentré, on répond au moment où il répond, on doit répondre. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait le trollbook après 8 mois d'attaque. On nous dit, on diffame, non, on explique et d'ailleurs on invite les gens à aller les rencontrer. Vous verrez déjà si c'est simple à rencontrer pour certains, parce qu'il y en a 2 ou 3, on les a jamais vus. Par contre, ils parlent de nous comme si ils nous connaissaient depuis toujours. Et le reste, on les a tous rencontrés. Donc voilà, allez les rencontrer, vous verrez bien si on ment, c'est tout. Hein. Nous, on essaye aujourd'hui on s'attendait pas à devoir faire ménage sur autant de points, mais en fait on se rend compte aujourd'hui pourquoi rien n'avançait sur ce sujet-là. Pourquoi il y avait une omerta comme ça, parce que beaucoup de groupes soi-disant activistes vis-à-vis de ça se camouflaient derrière leur anonymat, disaient aux gens qu'il faut garder leur anonymat pour être dans une espèce de paranoïa. Tu sais, les réseaux pédophiles c'est super dangereux, c'est super craignos et tout ça, faut te cacher. Et pendant ce temps-là, ces pseudo-activistes créaient plusieurs comptes